parce que tu as dit que tes enfants seront toujours la tête et non la queue, toujours devant et non derrière. Merci pour ce que tu vas faire, pour la parole que tu vas nous donner, afin que cette parole puisse nous transformer, nous changer, et que nous repartons pas comme nous sommes venus de recevoir de toi ce que nous avons fait. Que ton onction soit sur ton serviteur. Amen. Merci. Amen. Merci, Père. Amen. Merci. Alléluia. Ça fait du bien de prier pour nos serviteurs de Dieu. On est vraiment appelés à prier pour eux, à les soutenir. Et ils ont pris une charge qui n'est pas facile, une charge qui est lourde. La Bible nous dit que celui qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille n'essaye même pas de prendre soin d'une église. Et c'est vrai que c'est une charge qui est lourde et ils ont pris à cœur de la prendre. Chaque serviteur de Dieu a pris comme un flambeau et accepté de faire une partie du chemin. Amen. Amen. Ça fait du bien. La taille. Bonne arrivée. Nous avons vu vendredi dernier donc ce message, ce titre, cette première partie qui disait « Vos papiers s'il vous plaît ». Faire un court résumé, je vous disais que notre identité en Christ, elle est comme une carte d'identité du citoyen du ciel. Elle est un peu comme une carte d'identité que nous avons. La carte d'identité française, elle a des caractères, des points qui sont impératifs et on ne peut pas les négliger. Nous avons vu qu'il y avait, sur cette carte d'identité du ciel, il y avait une photo. Il y avait cette photo de nous et nous avions vu que sur la carte du ciel, ce n'est pas notre photo présente, mais c'était l'image du Christ qui était gravée sur la photo. Nous avons vu que sur cette photo, nous ne pouvions pas rajouter, comme dans un photomaton, et comme pour des papiers d'identité française, nous ne pouvons pas rajouter d'artifice. Nous ne pouvons pas nous habiller de manière d'être habillés en blanc ou d'avoir une longue robe. La Bible nous dit de ne pas faire de longues prières dans la rue pour être vu, ou de ne pas avoir de longs vêtements. Mais que vraiment, cette photo devait ressembler à ce que Dieu a vu en nous. Et j'avais précisé que sur cette photo, le fond était blanc. Il est impératif que le fond soit blanc. Jésus a tout payé à la croix. Amen. Amen. Et en deuxième point, donc, ce soir, nous pouvons voir que sur cette photo d'identité, il y a aussi précisé la taille. Il est indiqué notre taille. Et vous vous êtes peut-être demandé quelle était votre taille spirituelle. Je crois qu'on s'est tous un jour posé cette question, quelle est notre taille spirituelle, surtout en regardant évidemment les autres. Il est important de mentionner que la taille, au moment de faire la carte, ça permet d'identifier, de faire la différence entre deux personnes qui se ressembleraient. Sur cette photo et c'est d'ailleurs de cette façon qu'on aime être reconnu. Dans l'église, on aime bien être reconnu par notre taille. On aime bien, les disciples eux-mêmes ont demandé à Jésus lequel était le plus grand. Et Jésus leur montrera un enfant et leur dira que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. J'aimerais vous dire que nous ne devrions pas attendre qu'on nous reconnaisse par notre taille. Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La carte de citoyen du ciel, sur la taille n'a pas tout à fait la même échelle de mesure. Vous pouvez remarquer que Gédéon était le plus petit de la plus petite des tribus d'Israël et l'ange va lui dire vaillant héros. Ce qu'il y avait sur sa carte, ce que Dieu voyait en Gédéon, n'avait pas la même échelle de valeur. C'était pas Gédéon qui était le plus petit de la plus petite tribu, c'était un vaillant héros.
Et Dieu, par la bouche de Samuel, disait à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux, voyez, Saül se voyait petit. Pourtant, il nous est précisé, on peut le lire dans la Samuel 10, que quand Samuel lui présente, le présente comme premier roi d'Israël, quand tout le monde est rassemblé, il est précisé, la Bible précise que Saül était très grand, et il est dit, il se présenta au milieu du peuple et il les dépassait tous de la tête. Saül était un grand homme, mais à ses yeux, c'était un petit homme. Saül était quelqu'un de très grand, mais pourtant il se considérait comme quelqu'un de petit. Et remarquez que Dieu dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, c'est pas aux yeux de Dieu qu'il était petit. C'est lorsque tu étais petit à tes yeux, aux yeux humains, aux yeux visibles, à ce que Saül savait de sa vie, à ce que Saül avait fait, avait raté, avait échoué, avait manqué. Dans tout cela, Saül se trouvait petit, mais Dieu, lui, le voyait différemment. Lorsque tu te voyais petit à tes yeux. Il lui dit pas lorsque tu étais petit. J'ai une bonne nouvelle pour vous, le Seigneur ne nous regarde pas comme petit. Il lui dit pas lorsque tu étais petit, il lui dit lorsque tu étais petit à tes yeux. Ce regard que nous avons sur nous va déterminer notre joie à servir le Seigneur. Cette taille va déterminer notre enthousiasme. Lorsqu'on était petit, la moindre tâche qui nous est confiée, lorsqu'on était enfant, la moindre tâche qui nous est confiée est pris comme un sentiment de responsabilité. Et moi, je me souviens, mon bout de chou, Kylian, quand il travaillait avec moi à l'église de la POC, je l'emmenais faire des travaux de maçonnerie. Et il était aussi haut que la brouette. Il ne dépassait pas la brouette, mais il avait du zèle pour vouloir la remplir. Et lorsque je lui disais, tu peux remplir la brouette, oh là là, il sautait partout, il était tout content. Il prenait la pelle qui est plus lourde que lui, mais il remplissait la brouette. Alors, tu mettais du temps, tu mettais du cœur à l'ouvrage, mais tu prenais plaisir à servir le Seigneur. Tu prenais plaisir. Et c'est la moindre petite tâche, lorsque nous sommes petits à nos yeux, alors la moindre tâche nous élève. La moindre chose qu'on nous confie nous donne de l'importance. Vous savez, Jésus va parler d'un banquet où il va dire que si tu es invité, ne t'assois pas tout en haut, près du maître, mais va plus bas, et alors on te prendra et on te dira d'avancer, et là tu seras honoré. Et je crois vraiment que c'est une histoire de taille. De taille, l'endroit où on va se placer sur le banquet, ça va être l'endroit qui va déterminer notre taille dans laquelle nous pensons que nous sommes. Et je bénis le Seigneur pour tout ce que j'ai pu faire quand j'ai donné ma vie à Dieu, parce que j'étais dans un esprit de service. Et ma prière année après année, ça a été, Seigneur, ne m'enlève pas cet esprit de service. Quand je ne serai pas capable de faire les WC dans l'église, de balayer l'église, alors que je ne sois pas non plus capable de faire la louange, de prêcher, d'annoncer l'évangile, de parler, que je ne sois pas capable. As-tu encore de l'enthousiasme lorsque tu sers le Seigneur malgré les années? Est-ce que tu es encore volontaire? Est-ce que je suis encore volontaire? Est-ce que les basses besognes t'irritent un peu? Est-ce que ton cœur n'aspire pas à faire que des grandes choses? Rappelle-toi alors lorsque tu étais petit à tes yeux.
Jésus dira de Jean-Baptiste qu'il était le plus grand sur la terre. Mais lui dira de lui-même que je ne suis pas digne de délier les souliers de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Notre taille est définie par des critères. On dit par exemple qu'un homme est de taille moyenne. La taille moyenne en 2016, c'était de 1,80 m pour les hommes, et de 1,65 m pour les femmes. Et en 1900, elle était de 1,66 m pour les hommes et 1,54 m pour les femmes. L'homme grandit au fil des années, il prend des centimètres. Et ce qui va déterminer la taille, notre taille physique, la référence, ça va être la plus grande taille et la plus petite taille. Et pour le spirituel, pour notre taille spirituelle, la référence, c'est la plus grande taille. Alléluia, c'est Christ. Amen. La référence de notre taille spirituelle, c'est Christ. Amen. Amen, que nous puissions être de taille moyenne. Gloire à Dieu, que vraiment Christ soit notre référence. Saul de Tarse l'a parfaitement compris. Lui que son nom signifiait désiré, a voulu s'appeler Paul, qui signifie petit. Amen. Amen. Être petit lorsque tu étais petit à tes yeux. Alléluia. Amen. Il y a une autre chose qui est sur la carte d'identité, c'est les signes distinctifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur ma carte, il y avait... Les yeux, la couleur des yeux. C'est tout ça. Hein? Les signes distinctifs, c'est ce qui va te différencier si tu as des lunettes, si tu es borgne, si tu boites, si tu as un goitre, si tu as plus de cheveux, voilà. Des signes distinctifs. Une indication importante sur cette carte d'identité. Chaque enfant de Dieu a reçu au moins, je dis bien, au moins un signe distinctif. Quelque chose qui te fait reconnaître. Et sur ta carte céleste, il y a pas marqué que si tu portes ou non des lunettes, si tu es manchot ou pas, que tu boites ou pas, Dieu a placé des talents en toi. Et des talents que les autorités spirituelles voient. Lorsque tu es en situation, des signes distinctifs sont écrits sur ta carte d'identité. Sont écrits sur ta carte d'identité. Chaque enfant de Dieu a reçu au moins un signe distinctif. Dieu a placé des talents en toi. Amen. 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 Une sœur me témoignait qu'à cause d'une situation qu'elle avait vécue dans une église, elle se refusait maintenant à prier à voix haute. Et pourtant, quelle femme de prière. Et un jour, je lui ai demandé de commencer une réunion de prière par la prière. Et elle m'a dit, elle l'a fait par dépit, puis elle m'a dit, tu savais que je ne voulais pas prier. J'avais envie de lui répondre, oui, mais je sais que le talent que Dieu a mis en toi, il est visible. Tu peux pas passer, si vous avez des lunettes, si vous boitez, vous ne pouvez pas passer dans un lieu public sans qu'on vous reconnaisse. Mes sœurs, si Dieu a mis un talent en vous, vous ne pouvez pas passer à côté sans que ça se voie. Vous ne pouvez pas passer à côté sans que ce talent explose, sans que les autres voient ce que Dieu a mis dans votre cœur, ce que Dieu a placé là pour les autres. La parabole des talents nous rappelle qu'il a été donné à chaque serviteur de Dieu une somme d'argent précise. Oui, ce n'était pas la même somme. Ils n'ont pas reçu tous le même nombre de talents. Le talent, c'était une somme d'argent. C'était un poids et ils n'ont pas tous reçu la même somme, mais tous ils ont reçu. Tous ils ont reçu. Et c'était pas dans le but de les enrichir, c'était pas dans le but qu'ils puissent en profiter. Souvent on lit cette parabole comme si ça leur avait été donné. Mais en fait ça leur a pas été donné du tout. Ça leur a été confié. Ça leur a été prêté. Les amis, les talents que Dieu vous a donnés ne vous appartiennent pas.
ils lui appartiennent à lui. Alléluia. Amen. Pas dans le but de vous enrichir, pas dans le but d'en profiter dans cette vie, mais l'argent qui ne leur appartenait pas, ils ont dû en rendre chacun des comptes. Ils ont dû décrire ce qu'ils ont fait de cette somme, ce qu'ils ont fait de cet argent. Ils ont dû décrire au maître ce qu'ils ont fait de ce qui leur avait été confié. Je crois que oui, nous passerons devant le tribunal de Christ et nous serons blanchis par le sang de Jésus-Christ. Mais je crois aussi que le livre des œuvres sera ouvert. Et je crois aussi que nous rendrons des comptes pour ce que Dieu nous a placé, ce que Dieu a mis en nous. Toutes les sommes étaient différentes, mais elles étaient tous appelées à être fructifiées. Tous. Ne crois pas que ce que Dieu a mis en toi t'appartienne et que tu peux en faire ce que tu veux. Ne crois pas que tu peux en disposer à ton gré. Dieu a placé dans ta vie des outils dont il veut pouvoir se servir. Dieu a mis en toi des outils dont il veut pouvoir s'en servir. Et c'est comme si je mettais tous mes outils dans une caisse à outils, dans un sac, et que arrivé sur le chantier, je me rends compte que ce sac est fermé, que ce sac est inutilisable, que ce sac est récalcitrant, il ne veut pas s'ouvrir, et j'en ai besoin, il ne veut pas. Rappelez-vous le possédé de Gadara, quand j'étudiais ce message, le Seigneur m'a remis ce passage en tête où Jésus va arriver sur Gadara et il va délivrer cet homme et il va pouvoir faire qu'une seule œuvre. Il va pouvoir délivrer cet homme d'une légion de démons. Il disait, dans la parole, il est écrit qu'il était enchaîné, qu'il s'ouvrait, qu'il cassait ses chaînes. Et Jésus va le délivrer, il est dit le remettre dans son bon sens. Il est dit que le Seigneur va le vêtir parce qu'il était nu. Mais c'est la seule œuvre qu'il va faire, parce que quand les démons vont se mettre dans les pourceaux, les habitants vont dire à Jésus, va-t'en. Et le Seigneur me remettait ce passage en tête en insistant sur le fait que Jésus, lui, il a dû partir. Mais qu'il avait mis en cet homme des talents que Jésus-Christ pouvait utiliser. Que cet homme a pu rester dans un endroit où on ne voulait pas de Jésus. Et cet homme va demander à Jésus de pouvoir l'accompagner. Jésus va lui dire non. Retourne auprès des tiens. Amen. Jésus a mis auprès de... Vous savez, souvent, il y avait un serviteur de Dieu, c'était Aldo Benzi qui disait les pasteurs sont tous appelés dans le sud. Et c'est un peu vrai, c'est plus difficile dans le nord. Mais je me disais, c'est souvent on veut être appelé à l'île de la Réunion ou à Tahiti ou en Corse. Mais là, le Seigneur le renvoie auprès des siens, auprès de sa famille. Il ne va pas le délivrer pour le laisser errer sa vie habituelle dans les catacombes, dans les cimetières. Il va lui donner l'ordre, la mission de pouvoir aller auprès des siens, de pouvoir toucher là où même Jésus ne peut pas aller. Amen. Jésus a mis des talents en vous, des outils que même si lui était là, on l'empêcherait d'aller. Vous pouvez entrer là où Jésus ne rentrerait pas. Vous pouvez le servir dans des endroits qui ne voudraient pas de Jésus. Amen. Luc 13, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Cette question m'a préoccupé. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi vous occupez cette terre?
Est-ce que vous avez déjà trouvé la réponse à cette question? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? L'homme de la parabole des talents avait caché l'argent, il avait peur de le perdre. Il avait peur de le perdre en l'utilisant, il avait peur de perdre ce talent, il avait peur qu'on lui prenne. Il a voulu le cacher. Et Dieu nous demandera des comptes sur les talents que nous n'avons pas utilisés, que nous avons cachés. De peur aussi qu'on nous prenne, de peur qu'on nous blesse, de peur qu'on nous casse nos talents, de peur qu'on nous écarte à cause de ce talent. Quel est ton signe distinctif? Est-ce que c'est de râler tout le temps ou le fait d'être rempli de bonté, rempli de foi? Les signes distinctifs sont écrits sur notre carte de citoyen du ciel et les autorités savent à quoi s'en tenir. Je me souviens, j'étais à l'église de Mulhouse, de la porte ouverte, et il y avait quelqu'un qui était possédé, une femme qui hurlait avec une voix d'homme, et puis il y avait 3 serviteurs de Dieu qui priaient, qui la tenaient, dont mon pasteur de l'époque. Et puis il a commencé à invoquer le nom de Jésus et puis à prier. Et cette femme l'a envoyé, c'est quelqu'un il n'est pas gros mais un petit peu enveloppé quand même. Et elle l'a envoyé valdinguer sur une dizaine de mètres d'une force herculéenne. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs il est revenu avec un gros cocard, mais pendant ce temps-là, il y avait Mamadou Karambéry qui était en train de prêcher. Et quand il a vu que les pasteurs étaient un peu malmenés, il a descendu de descendre. Et pendant qu'il descendait, la femme, avec une voix d'homme, criait « Non, pas lui !» Non, pas lui. Vous savez, il y avait les signes distinctifs sur Mamadou Karambéry. Il y avait ces signes qui pouvaient être aperçus, qui pourraient être vus des autorités spirituelles. Nous, l'Éternel nous dit que nous regardons aux apparences. Oui. Mais Dieu regarde au cœur, et il n'y a pas que Dieu qui regarde au cœur. Les esprits aussi regardent au cœur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que Dieu a mis dedans? À quoi tu t'es exercé? Est-ce que tu as fait profiter tes talents que Dieu a donnés? Est-ce que tes talents ont pu grandir? Est-ce que ce que Dieu a mis en toi, cette graine de puissance a pu s'ouvrir? Vous savez, j'ai déjà dit, quand Dieu parle d'une graine de foi, dans la graine, il y a tout le potentiel de l'arbre. Oui, Dieu nous donne une petite graine, mais avec cette graine, nous pouvons déplacer les montagnes parce que cette graine, elle est appelée à grandir. Il y a déjà toute la force, toute la puissance de l'arbre. Il y a déjà toute la protection de ses branches et de son feuillage dans cette petite graine. Ces signes distinctifs. Amen. Dieu nous demandera des comptes sur ce qu'il a mis en toi, sur ce qu'il a mis en moi. Cet homme au talent a dit au maître, je sais que tu es un homme dur et sévère, et je l'ai caché. Oui, le Seigneur nous demandera des comptes. Oui, ça n'enlève rien, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui sauve, rien d'autre. Rien d'autre qui sauve que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je pense, et je crois, et la parole le dit, que nous rendrons des comptes sur ce que Dieu nous a confié. Amen. Et le dernier point, rapidement, sur notre carte d'identité, il y avait encore, parce qu'elle a changé, maintenant elle est un peu plus numérisée, mais sur la carte d'identité française, il y a encore quelque chose qui est important. Et c'est tout en bas, vous devez la signer. Et si votre carte d'identité n'est pas signée, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valide. C'est la dernière information que l'on trouve sur cette carte. Pour que cette carte soit valide, c'est ta signature. J'aimerais te poser cette question pour finir. Ce soir, est-ce que tu es prêt à signer pour cette carte? Ou sur cette photo, il n'y a pas toi en train de te lamenter, en train de te dire je suis faible et malade, je suis fatigué, j'en ai marre, mais que sur cette photo, il y ait le reflet de Jésus-Christ qui transparaît à travers toi. Est-ce que tu es prêt à signer pour avoir cette taille proportionnelle à Christ qui vit en toi,
afin que toi tu puisses diminuer, mais que Christ puisse croître. Est-ce que tu es prêt à signer pour ces signes distinctifs que Dieu a placés en toi? Et est-ce que tu veux bien les mettre à partie pour le corps de Christ, pour les autres, afin que ensemble, comme une maison d'habitation, comme une église, chaque pierre puisse s'imbriquer dans le plan de Dieu. Alors c'est vrai, des fois les pierres ils font pas la bonne taille et on est obligé de les tailler. Ça fait des coups, ça fait mal, mais au final le maçon va le placer et elle va le lier avec les autres. Et c'est ça qui fait la force de l'église, c'est ça qui fait la force de la famille. Est-ce que cet après-midi nous sommes d'accord pour signer cette carte du ciel et à dire Seigneur, je veux être comme ça. Seigneur, je veux plus me voir comme une personne misérable, mais comme le prix que tu as payé de ta vie. La Bible nous dit que nous sommes comme la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons cette carte d'identité spirituelle qui n'est qu'un exemple. Seigneur, qu'une démonstration de ce qui est spirituellement, Seigneur. Bien souvent, nous parlons de choses que nous ne connaissons pas et je parle de choses que je ne comprends pas souvent dans ta parole. Seigneur, je te prie vraiment de nous donner de comprendre. Seigneur, cette autorité que tu as placée en nous. Seigneur, combien de fois nous sommes des princes habillés en mendiants. Seigneur, combien de fois nous sommes des princes et des princesses habillés en mendiants. À réclamer, Seigneur, ce que, Seigneur, le monde aspire. Seigneur, alors que tu veux nous donner le ciel. Seigneur, je veux te bénir pour ce message parce qu'il m'a fait du bien. Seigneur, je ne veux plus me voir, je veux me voir à travers toi. Seigneur, je veux rappeler encore que c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, Seigneur. Je veux, Seigneur, ne pas avoir peur que ces talents, Seigneur, puissent être brisés par les autres, que ces talents puissent être, Seigneur, source d'orgueil ou source Seigneur, d'exclusion. Je veux croire, Seigneur, que ces talents, tu veux les faire croître et tu veux, Seigneur, les utiliser pleinement. Seigneur, vois nos vies, vois ces signes distinctifs que tu as mis en nous. Seigneur, ces talents, Seigneur, nous puissions les utiliser en toi. Seigneur, oui, nous ne voulons pas, Seigneur, être sur cette terre inutilement. Occuper la terre inutilement, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas utiliser cette terre inutilement, Seigneur. Seigneur, tu dis que tu le couperas, Seigneur. Seigneur, merci de nous laisser encore une année. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore. Alléluia. Seigneur, merci de creuser tout autour, Seigneur, de nous, ce qui est difficile pour que nos racines puissent, Seigneur, augmenter, Seigneur, croître. Et merci pour le fumier que tu places tout autour, Seigneur, pour nous donner cette nourriture. Seigneur, merci pour ta parole. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen.